Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube à connaissance pour tous. Mon nom c'est Pierre Anciala, je suis ingénieur en bâtiment et travaux publics. Nous continuons sur notre formation des logiciels en génie civil. Là, on avait déjà parlé tant des choses, ceux qui ne sont pas encore ils ne sont pas encore procurés de notre précédente vidéo. Je vous prie d'aller consulter Connaissance pour tous et j'enverrai le lien dans ma description pour en procurer parce que la formation, on aura beaucoup de choses à expliquer. Voilà, aujourd'hui on va parler des outils poutres. Donc pour ce faire, on ouvre notre logiciel. Voilà, abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube pour m'encourager parce que comme je disais l'autre fois, je ne suis pas un génie, bien que je fais le génie civil, mais je suis un être humain. Si vous remarquez, il y a peut-être des fautes concernant le français et tout, donc vous voyez, je suis un Africain. Alors, vous voyez, le français, c'est bien, c'est une langue éducative, mais nous sommes des êtres humains et puis nous commettons tous des erreurs. Bon, pour ce faire, je clique là. On va parler de la poutre, on va aborder la notion de la poutre aujourd'hui. Donc, soyez vraiment attentifs, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre au moins l'intégralité de cette philosophie. Alors, pour la poutre, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste miser par rapport à la hauteur en fait. Vous voyez, la poutre et la dalle, on mise toujours sur les hauteurs. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Alors, on part directement, on vient ici en DD pour essayer de tracer notre poutre. Alors, on cherche l'outil poutre, toujours, la boîte d'outils, toujours, on vient là, outil poutre. Et comme je vous avais dit, tout outil, il faut toujours venir dans le dialogue des réglages. Toujours. Le dialogue des réglages. Dans le dialogue des réglages, c'est vraiment quelque chose de très capital. On vient là, on clique là. Alors ici, on voit quoi? On voit poutre. Et ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que si on fait ça, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que non, les dimensions sont devenues les mêmes en fait. Donc, la largeur de notre base et la hauteur de notre poutre, c'est de même dimension. Pourquoi? Parce que ici c'est lié. On a lié les dimensions. Ouais? On a lié les dimensions. Alors, si je délie ça, vous allez constater que non, ça revient maintenant au dimensionnement, je peux dire personnalisé. Au dimensionnement personnalisé. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est codé, bloqué, lié, non. On a délié et puis on a personnalisé notre dimensionnement. Alors, ici, vous voyez que la hauteur, la longueur, c'est grillé. C'est grillé, pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore tracé, notre poutre, ainsi de suite. Alors ici, concernant le positionnement, si on clique là, je vais vous montrer quelque chose là. Ok? J'essaie de mettre d'abord la hauteur à 2 mètres. Ok? Nous savons que notre hauteur du mur est de 2,80 m.
Et si on va mettre ça à 2 mètres, soit à 3 mètres d'abord, pour voir ce que ça va nous donner. Okay? Alors ici, pour les tâches d'implantation, on laisse ça comme ça, à RDC. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a horizontal ou incliné. Ici, c'est les poutres inclinées. Les poutres inclinées sont les poutres horizontales. Alors ici, incliné, on peut définir le degré. Hein. On peut définir le degré si on met peut-être 45 degrés, soit 30 degrés. Vous voyez comment est-ce que notre poutre se présente maintenant? Voilà, ça c'est les degrés. On a misé sur les degrés en fait. Les angles, on a travaillé les angles, on laisse à 0, 0. Voilà, notre poutre revient en normal. Et ici, qu'est-ce qu'on voit ici? On a poutre plate et poutre courbe en fait. Ouais. Si nous venons là, poutre courbe, là aussi on va définir la hauteur de la courbe. Si on clique là, on veut que notre poutre soit courbée de combien? Ouais. Combien de mètres et tout. Donc je mets peut-être à 2 mètres 50, soit à 2 mètres seulement. Je viens ici, je mets à 2 mètres. Ça, ce sont les exemples. Là, je vous montrerai maintenant en pratique. C'est juste pour vous montrer hein, dans le paramétrage, ouais, les différents boutons et entrée-sortie et tout. Là, je reviens poutre plate. Voilà. Ça, c'est l'altitude. Hein. Ça, c'est l'altitude. C'est-à-dire que l'altitude, c'est depuis le niveau de la fondation. Parce que notre fondation, c'est à 45 cm. Notre formation, c'est à 45 cm. Et puis, on a maintenant notre fondation, la hauteur de notre formation, c'est à 45 cm. Maintenant, on a mis le niveau de notre poutre à 3 mètres. C'est ce qu'on a pris maintenant la somme. Ça, c'est l'altitude. Donc, depuis de la fondation jusqu'à là où notre poutre va, on va placer notre poutre. Donc, cette hauteur-là. Donc, on a pris 45 plus 3 mètres, ce qui a donné 3 mètres 45. Donc, c'est ça, c'est l'altitude totale de la position de notre poutre. Okay? Donc, ici, coupe les extrémités et axe les références. Bon, voilà, là, ici, si on met, on change peut-être là. On met ça. Bon, on met ça et puis on prend l'angle. Ici aussi, il faut toujours définir l'angle. Ici, on met peut-être à 30 degrés. Vous voyez? Donc, au niveau du début, le début de notre poutre à 30 degrés, vous voyez ce que ça donne là. Dans la prévisualisation, ça donne ça. Si on met 30 degrés, la fin. Donc, à la fin de notre poutre, on a quelque chose de comme ça. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Ici, nous venons en angle. On fait ça. Vous voyez ce que ça donne? Si on met ici peut-être 60 cm. Juste des exemples comme ça. Vous voyez ce que ça donne? Donc, c'est ça. C'est juste des exemples comme ça pour voir comment est-ce que par rapport à la conception, par rapport aux idées de la conception, quand vous concevez votre poutre, vous voyez que non, la poutre sera de autant. Vous misez par rapport à votre conception. Là, nous revenons au normal. Ici, le décalage ici, voilà. Rotation de l'axe, voilà. On fait pas OK d'abord. Il y a plusieurs options. Hein. On ne fait pas d'abord OK. Nous venons ici, nous terminons avec la poutre. Nous venons ici maintenant, parce qu'on a dimensionné notre poutre base fois hauteur. Notre base c'est à 20 mètres. Bon, comme les murs sont de 15, alors là je change aussi, je mets le mur à 15. La base de notre poutre c'est à 15. Comme notre mur c'est 15 cm,
on veut aussi que la poutre soit de 15 cm parce que pour que ça soit vraiment uniforme, c'est-à-dire qu'on mise sur le plan architecture pour qu'il n'y ait pas de bâtés au niveau de la poutre, vous voyez des bâtés et tout. On uniformise ça, on met ça à 15 cm. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici au segment. Segment, on clique là. Qu'est-ce qu'on voit ici en segment? Ici, on voit segment unique. Donc, nous utilisons la poutre au segment unique. Vous voyez? Alors, si on veut aussi la poutre au segment multiple, quand on clique là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ajouter. Vous voyez comment notre poutre se présente? Ajouter. Bon, je peux dire que ici, comme j'ai ajouté, je vais mettre les dimensions de 40. Je lis ça. 30. Ok, vous voyez comme ça se présente. Je viens ici et je peux changer le matériau. Je change le matériau. Ici, je mets peut-être quelque chose de comme ça. Ok, c'est juste des exemples en tout cas. Et je viens ici, je clique au niveau du milieu, là, à ce niveau-ci. Je mets peut-être, je choisis poutre circulaire. Vous voyez, je mets diamètre 30, je laisse comme ça. Et je viens au niveau des matériaux, je change, je prends peut-être quelque chose de comme ça. Juste des exemples à vous montrer. Pour développer l'intuition de votre conception, il ne faut pas se limiter que non, ici, c'est seulement comme ça, il n'y a pas à faire d'autres choses. Non. Il y a beaucoup d'options qui sont là. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Bon, ici, je mets peut-être encore comme ça. Oui. Carré, je lis, et puis je mets là. Non, pas personnalisé. Et puis, je peux aussi, au niveau de personnalisation, je peux choisir peut-être ça. Vous voyez ce que ça donne? Donc, ce sont des exemples pour développer votre intuition. Il ne faut pas seulement se limiter. Oh, je vais faire ça. Ça, c'est pour la construction mixte. Option profil complexe, c'est pour personnaliser notre poutre. On peut créer notre propre poutre par rapport aux formes que nous voulons. Donc, c'est un peu ça. L'Archicad a vraiment beaucoup d'options. Alors, qu'est-ce que je fais? Je peux mettre même ça. Vous voyez, circulaire, je mets ici à 30, soit 40, diamètre 40. Ça, je peux revenir à cercle, je mets aussi 30. Voilà, donc nous sommes là, nous continuons. Voilà, il y a beaucoup d'options, il ne faut pas se limiter seulement à penser que non, non, je vous montre juste les options pour développer votre intuition sur l'outil poutre. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois revenir et puis je dois supprimer tout ça. Je supprime. Donc, je reviens ici. Voilà, segment unique. Alors, nous choisissons le segment unique et puis on met en délit. Je mets 15, la base 15. La base 15, et puis je prends le matériau, je mets béton armé. Béton armé coulé. Ok. Alors après ça, ici modèle. Modèle ici pour changer. Voilà. Le matériau ainsi que les couleurs. Changer les couleurs de chaque façade de notre poutre. En tout cas, en Archicad, c'est ça. Il y a beaucoup de matériaux, beaucoup d'options. Vraiment, ici, en Archicad, il n'y a que des options. Si vous voulez travailler en Archicad, supportez seulement, entrez ici, sortez là et tout. Donc, supportez seulement ça. Ainsi va l'Archicad. Donc, c'est pas pour vous décourager, mais je vous dis seulement que non, l'Archicad est bien par rapport à plusieurs logiciels de la conception, mais il y a beaucoup d'options. Donc, il faut maîtriser ça. Si vous maîtrisez seulement les options, tracer, c'est rien du tout. Tracer, c'est rien du tout. Seulement maîtriser les options. Dans la classification ici, il y a vraiment rien de cas. C'est vraiment complexe. Et puis souvent, pour les maîtriser,
on travaille les méta ici dans la classification. Ici c'est le calque, on peut aller changer maintenant notre poutre. Je vous parlerai aussi des petits calques. Voilà. Et après ça, nous venons ici. Trop. Voilà. Il y a plusieurs options là. Plusieurs options là, donc je ne peux pas changer ça. C'est juste un titre de formation. Ici aussi c'est juste un titre de formation. Vous pouvez aller, ouais, comme je disais ici, vous pouvez aller aller voir, hein, aller voir. Donc il y a juste des trucs là à changer, des lignes, il y a des lignes et tout, donc il faut changer. Comme là, étage impact socialement. Voilà, ici il y a beaucoup de choses. Hein. Vous pouvez aller changer, c'est juste des. Voilà, je reviens là. Classification propriété, on revient à notre segment. Segment, outre. Bon, ici j'ai mis expressement, j'ai mis ici la hauteur, donc c'est à 3 mètres. On va aller voir le positionnement de notre poudre, c'est à 3 mètres. On va aller voir ce que ça va nous donner. Ok. Alors là, je ne vais rien changer, je viens juste là, je choisis ça. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Je prends poutre, je choisis ça. Là, on vient là, segment, ok. Et ici, c'est un poutre, c'est une poutre à, qu'est-ce qu'on a dit? Taille, inertie, donc variable là, je crois. Taille, inertie, variable, c'est-à-dire que on a des tailles qu'on peut mettre ici. On peut venir là, on met ici la base c'est à 15, et ici la base c'est, peut-être on peut mettre 30, le débit 30 fois 30, et puis ici on met 40 fois 40. Et ici on met 40, donc 40, ici on met 40, ici on met 40, ici on met 40. Donc, vous voyez, c'est vraiment taille variable ici. Donc, c'est un peu ça. Et on revient là, c'est pas ça qui nous intéresse, nous revenons là. C'est juste à titre des informations. Si on met 15, et qu'est-ce qu'on fait? Ici, retenez ça, ici on avait mis la position à 3 mètres. Alors, nous venons là, ça c'est l'axe de référence. Donc là, on peut choisir, placer l'axe qu'on peut placer notre poutre. Vous voyez que ce soit à droite en bas, vous voyez que ce soit au niveau supérieur là, l'axe de référence, c'est l'axe de notre référence, l'emplacement de notre l'axe de référence. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On clique sur OK pour venir tracer maintenant notre poutre. On choisit au centre. Quand je viens là, alors je n'ai pas compris pourquoi est-ce que ça ne met pas. Alors là on trace notre poutre. Il y a une option là qui nous a essayé de, qui nous a échappé, mais je réparerai ça bientôt. Donc on trace d'abord comme ça. Vous voyez, avec cette option ici, on trace. On a pris cette option ici, option simple. Alors, il y a aussi option chaînée, hein. Outre chaînée, bon, je vous montrerai. C'est pas grave, on continue seulement comme ça. On clique, et puis nous sommes déjà à la fin là. Nous cliquons, OK. Ouais. C'est qu'on va constater qu'on avait mis notre poutre à 3 mètres. On avait mis notre poutre à 3 mètres alors que
le niveau fini de notre dalle, de notre mur plutôt, c'était à 2,80 m. Ok? Alors on va voir maintenant ce que ça va nous donner comme décalage. Ce que ça va nous donner comme décalage. Et puis on aura à conclure qu'est-ce que nous pouvons faire pour bien gérer la hauteur de notre poutre avant de le placer. Voilà. On a fait détracer notre poutre. Qu'est-ce qu'on fait? On vient ici en 3D pour voir est-ce que notre poutre c'est bien placé ou comment. Regardons ensemble avec vous. Là, j'enlève d'abord l'escalier ici. J'enlève d'abord l'escalier. Échappe. Alors, qu'est-ce que nous allons faire là? On regarde d'abord notre poutre. On regarde très bien. Notre poutre n'est pas bien placée. Vous voyez? J'avais mis cette hauteur-là expressément, ouais, pour nous montrer à tous comment est-ce qu'on peut très bien placer notre poutre, que ce soit vraiment bien mise sur la hauteur finie de notre mur, notre élévation. Ouais. Nous constatons avec vous que ce n'est pas correct. Alors, pour arranger ça, qu'est-ce que nous allons faire? On vient ici sur l'option outil poutre. On fait CTRL A pour sélectionner toutes nos poutres. On vient ici, dialogue de réglage, on clique là. Nous venons ici. Vous voyez, on avait pris ça. Non, on change, on met ça. C'est pour cela, il n'y avait pas moyen de... Donc, c'est un peu ça. Donc, si on clique comme ça. Voilà, on choisit ça. Et puis, on vient là. Je sélectionne. Je clique. Je viens ici. Je clique sur le petit poutre. Et puis, je fais CTRL A. Je sélectionne toutes nos poutres. Et puis, je viens là. Maintenant je viens réparer la hauteur. Vous voyez? On met ça ici. Je viens réparer la hauteur de notre poutre. La hauteur de notre poutre, c'était de combien? Ici, c'était de 3 mètres. C'est pour cela qu'il y a cet décalage. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le petit poutre quand vous le mettez? Donc, il faut que ça soit avec la même hauteur que la hauteur du mur. Ouais. Comme notre mur c'est à 2,80 m. Nous revenons ici. Donc, on clique sur notre mur. Notre mur c'est quelle est la hauteur? On vient ici, on cherche la hauteur. Hauteur, sommet et base. Donc sommet c'est 2,80 m. Vous voyez? Okay. La base c'est à 0,0. Notre hauteur c'est à 2,80 m. Alors c'est la hauteur qu'on va mettre sur notre poutre pour que ça soit juste là, pour que ça soit bien posé là. Alors pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On fait sur le petit poutre, on fait CTRL A et puis on vient là, dialogue de réglage, on clique, on vient ici à ce niveau-ci, 3 mètres, on enlève ça, on met 2,80 m. On met 2,80 m et voyez maintenant avec nous ce que ça va donner. Si on vient ici, nous cliquons OK. Et puis échappe. Alors, on vient voir notre poutre. Voilà, qu'est-ce que nous constatons? Donc, notre poutre maintenant, elle est bien placée. Donc, là où elle devait être. Vous voyez? C'est vraiment
bien placé. Donc, c'est ça. C'est ça, comment est-ce qu'on peut placer notre poutre. Alors, les exemples là que je vous avais montré là, on peut venir là, on clique sur une poutre, on peut mettre là, on clique et nous venons là et on dit que on y mettre notre poutre sera, on choisit cette option ici, on choisit cette option là et puis on met l'angle ici à 60, on met peut-être, mais c'est pas l'angle, c'est la distance en fait, la distance de l'arc. La distance de l'arc en fait que la distance de notre arc soit peut-être de 1 mètre. Ok. Et puis si on vient là, vous voyez comment maintenant c'est posé sur notre poutre. Vous voyez. Donc tout ça c'est pour nous montrer à tous que non, on ne peut pas être figé seulement à mettre des poutres simples et tout, non. On peut aussi créer par rapport à la conception. En fait, la conception, c'est un monde illimité. Donc, la conception, c'est pas 1 plus 1 égale à 2, on passe, non. Dans ces 1 plus 1 là, je peux créer des situations pour ensuite revenir dans 2, mais je vais créer beaucoup de choses dans cette 1 plus 1 là. Donc, c'est un peu ça. Donc, la conception, c'est vraiment un monde de l'imagination, un monde de l'inspiration. Alors, ici, je vous montre les outils, les techniques qu'il faut pour maintenant exploiter vos imaginations là. Okay? Parce que le logiciel est là pour nous faciliter par rapport à notre différentes imaginations et tout. Le logiciel est là pour nous faciliter. Alors, si le logiciel nous bloque, alors là, ça ne vaut pas la peine. On utilise le logiciel pour la rapidité, premièrement, pour gagner en temps, et puis pour nous faciliter nos inspirations, pour matérialiser notre inspiration. Ce logiciel est basé par rapport à l'inspiration, parce que son nom c'est l'Archicad. Quand on parle de architecture, Archicad, donc il est là pour matérialiser notre imagination. Alors, on peut venir là, vous voyez ce que ça donne. C'est le début, on peut venir là, on met les angles, je vais mettre 25 degrés. Ici aussi, je viens ici, vous voyez comme ça change, hein? Je viens là, je mets ici 30, ok. Vous voyez ce que ça change, donc ça change, ok. Donc juste pour vous montrer, vous voyez ici, ça a changé, sommet, ça a changé, donc ouais, parce qu'on a changé des options. Voilà. Donc là, je le remets en normal. Ici, on revient ici. Débit, on remet là. Vertical et tout, vertical. Et puis on cherche s'il y a encore à remettre en normal. Je crois qu'il n'y en a pas. On revient notre poutre à normal. Donc, c'était vraiment ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de bien vouloir suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, nous nous retrouvons maintenant à la prochaine vidéo pour nous parler de l'outil DAL. Maintenant, je parlais de l'outil DAL, mais au niveau de la fondation. Hein. Donc, je parlerai de l'outil DAL, mais je mettrai ça à la fondation. Et puis, on va monter maintenant au niveau de la dalle, du plancher, proprement dit. Et c'est à ce moment-là qu'on va continuer d'autres options, hein, parce que je ne vous ai pas montré comment coter. Je ne vous ai pas encore montré comment mettre les textes. Donc, tout ça, on va en parler dans notre série de vidéos. Alors, abonnez-vous massivement pour m'encourager. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne pour m'encourager et dites-moi ce qui vous semble difficile pour que je puisse améliorer vos suggestions. Ça va vraiment me motiver, surtout dans les commentaires, quand vous écrivez quelque chose là qui me poussera vraiment à donner encore le meilleur de moi-même.
ce sera une très bonne chose. Alors, merci beaucoup. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.